On continue. Exercice 98. Une secrétaire effectue une première fois un appel téléphonique vers n correspondants distincts en admis que les n appels constituent n expériences indépendantes et que pour chaque appel, la probabilité que le correspondant a demandé d'obtenir le correspondant demandé est P. Sur X, ça va représentant le nombre de correspondants obtenus. Ça, X, on a quoi? Soit on a le succès, c'est une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire on obtient le correspondant avec une probabilité P, soit on l'a pas. Donc la variable aléatoire X qui représente le nombre de correspondants obtenus, c'est le nombre de succès. Donc c'est une loi binomiale de paramètres P. Parce que là, c'est une somme de variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi de Bernoulli de paramètres P. C'est donc une loi binomiale de paramètres N, P. Pas ce qu'on peut dire de plus. Donc du coup, on va quand même donner la loi. Précisément, x d'oméga. Ça va dans quoi x d'oméga? Ben, ça peut être 0, 1, 2, tac, jusqu'à n. Et pour k appartenant à 0n, la probabilité que x égale k, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Voilà. Alors, la secrétaire rappelle une seconde fois dans la même condition. Chacun des n-x correspond qu'elle n'a pas pu joindre au cours de la première série d'appels. Y, la valeur aléatoire représentant le nombre de personnes jointes au cours de la seconde série d'appels. Alors, I, c'est dans 0n. On est, ok. Sous la condition x égale I. En fait, c'est le nombre de succès je vais l'appeler, non mais ils ont dit de l'appeler y. Et le nombre de succès et on est alors donc ça suit une loi de binomiale, c'est exactement la même chose que la première question, sauf que là, ça va être de paramètres n-i. De paramètres p.
Ok. Donc, la probabilité y égale k, on verra après en détail, sachant que x égale i, c'est k parmi n moins i, et de k 1 moins p puissance n moins i moins k. Donc ça, là, c'est pour k allant de 0, 1, kn moins i. Donc y. Ok, donc ça c'est la probabilité. Maintenant, on va faire z égale x plus y. Alors, une manière de faire, qui n'est pas celle de l'exercice, c'est que je peux regarder z, c'est le nombre de succès sur les deux tentatives. Donc, première tentative, on appelle n, on a une probabilité p de les joindre. Deuxième tentative, on rappelle ce qu'on n'a pas pu joindre et on a une probabilité p de les joindre. Donc ça c'est succès, ça c'est succès. Donc la probabilité d'un succès c'est p plus 1 moins p multiplié par p. Qui fait p facteur de 2 moins p. Donc z suit une loi binomiale n p 2 moins p. Bon mais là, évidemment vu l'indication, on va pas le faire comme ça. Alors comment on va faire? Alors, on a z, quel est le support de cette variable aléatoire? On est dans 0n, et pour tout cas appartenant à 0n, la probabilité que z égale k, c'est la probabilité que k, alors non pas k, c'est la probabilité quand i varie de 0 à n, de la probabilité que x égale i, intersecté avec y égale k moins i. Donc ça me donne la somme quand il varie de 0 jusqu'à n de la probabilité de x égale i, et par la probabilité que y égale k moins i, sachant x égale i. Donc ça me donne donc la somme i parmi n de p puissance i n moins p puissance n moins i. Ensuite, on a k moins i parmi n moins i, k moins i. K moins i
parmi n moins i, p p puissance p moins i, n moins p puissance, alors n moins p, n moins i, moins k plus i, donc n moins k. Donc ça nous fait, donc avec l'indication en approuvé, ça c'est i, c'est i parmi k, k parmi n, de p puissance k, 1 moins p, puissance de z moins k moins i. Et alors, on va sortir ce qui ne dépend pas de i. Non, mais je suis trompé là. Z égale k. I parmi k, et 1 sur 1 moins p. Si. Alors on va faire un peu de nettoyage. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça on peut utiliser du binôme. Ça va nous faire quoi? Ça fait 1 puissance k.
Donc on a P facteur 2 moins P à la puissance K. Et on a 1 moins P à la puissance 2 puissance n moins K. Bon, on va faire le lien avec ça, certainement. 1 moins P carré égale à 1 moins 2P plus P carré. Et 1 moins P2 moins P égale à 1 moins 2P plus P carré. Donc ça, Z, c'est bien une loi binomiale NP de P moins P. Voilà, ensuite, pour passer du cours, on les connaît, les formules. Donc ça va être pour l'espérance, TNP, NP. Quand ça suit une loi binomiale NP, l'espérance c'est NP, et la variance c'est NPQ. Donc la variance de Z, NP2 moins P, Q, du coup, c'est P moins 1 au carré, ou 1 moins P carré. Et voilà. Alors ça se démontre. Hein. On l'écrit, je pense que ça se simplifie. Ça va pas être trop dur à prouver. Mais voilà, on s'arrête là. Exercice 98.